en union avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras santé bro, sagada bro, likete bro, santa kadada, likarama surala, liramama sole brocha, de do sante bro, la rama suta de côté la dochada, la rama salade que debe salada, rima mama contra la bade solego, digo robo sete, rama chabale, lekete de musique tabla lonte la masura, likata makunderemo, rama utara, rikata la babose, rilemo. Mama kunderemo sakata kalo rebebe kosale rima mama ushala robo sele rikata kwata basole rakata kundere rebe konde kosale ndebo ushala rama mama ushala Yahweh Yahweh Yahweh, 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 oh, Yahweh. Oh, shut up, let it go. Bien-aimés du Seigneur, Abba, Achiapa comme Marie, vous invite au programme de prière suivant. Du mercredi au jeudi, confession, de 16h à 20h. Les vendredis, Business Gathering, l'école des hommes d'affaires et cadres en milieu africain, à partir de 19h. Les samedis, l'école de guerre spirituelle, à partir de 17h. Les dimanches, catéchèse à 9h. La divine liturgie à 10h. Élie et les balles, Sarah et Toby, Paraclétos, à partir de 16h au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse, près de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne, avec le père Achiapa comme Marie. Infoline, plus 225 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Que la bénédiction de Dieu soit à votre réveil, soit à votre partage en ce jour. Le psaume 105 nous dit « Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. » Que ce matin, le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur pose son regard sur vous à cause de votre assiduité à ces moments, à cause de votre promptitude à tous les matins, à vous connecter à ces moments de bénédiction et de restauration. Je prie que cette prière que nous allons faire ce jour ait un impact et un effet immédiat dans votre existence. C'est pourquoi tu vas continuer, comme tu sais le faire, partager, trouver un moyen pour demander à tous tes frères et sœurs de se joindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions porter nos voix devant le trône de Dieu pour demander sa grâce, pour demander sa faveur.
Tu vas faire avec moi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, tu viens certainement de te réveiller. Tu vas utiliser les moyens prophétiques comme on le fait tous les jours. Tu vas utiliser ton eau, tu vas utiliser le sel prophétique. Ce sont des moyens pour nous pour assainir l'atmosphère physique, mais aussi l'atmosphère spirituelle de l'environnement dans lequel nous nous tenons pour pouvoir adresser notre prière à Dieu. Tu vas prendre ton eau et tu vas sanctifier les 4 points cardinaux du lieu où tu te tiens. Si tu es dans ta chambre, si tu es peut-être même dans ta douche, tu vas sanctifier ce lieu. Demander à Dieu de venir prendre le contrôle de ce lieu. Tu vas également utiliser le sel. En jetant le sel, tu vas ordonner que tout ce qui est des œuvres des ténèbres soit détruit par le ciel. Tu vas poser ce acte prophétique et nous allons prier ensemble afin d'imposer le règne de Dieu dans l'atmosphère, dans le lieu où tu te tiens. La Bible nous dit que lorsque dans le livre d'Exode, Moïse a fait sa rencontre dans le buisson Adam, dans Exode 3, au verset 5, Dieu lui a dit d'ôter ses sandales. Bien-aimé, Dieu lui a dit d'ôter ses sandales parce que le lieu où il se trouvait était un lieu saint. Il en est de même lorsque l'ange Michael a fait la rencontre avec Josué. Il lui a dit la même chose dans Josué 5, verset 15. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Père, que le lieu où je me trouve pour commencer ma prière en ce matin soit un lieu sanctifié. Que les 4 points cardinaux dans lesquels j'ai jeté le sel, que dans ces 4 points cardinaux, ton règne soit imposé, ta domination soit imposée et que tes anges soient en ce lieu. Amen. Et nous allons faire appel à la Sainte Trinité en demandant au Père et au Fils et au Saint-Esprit de se joindre à nous. Tu vas faire avec moi gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous comprenons et nous savons que dans notre vie de foi, la Vierge Marie, Saint Joseph ont toujours été des instruments pour nous aider à marcher dans la promptitude avec Dieu. C'est pourquoi tu vas encore prier avec moi en t'adressant à la Sainte Famille et à ton ange en disant: Jésus, Marie, Joseph et Joachim, Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Tu vas également demander à ton ange gardien, à Saint-Michel, à Gabriel, à tous les archanges et tous les saints du lieu dans lequel tu te trouves. Certainement qu'il y a une paroisse qui n'est pas loin de ton lieu d'habitation ou un lieu où les anges font une rencontre, où ils viennent pour honorer Dieu. Tu vas t'associer avec ces lieux et tu vas demander leur secours, tu vas demander leur assistance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas encore utiliser ton eau bénite et cette fois-ci, tu vas t'asperger. Tu vas t'asperger en faisant cette prière avec moi. Mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus mon Sauveur, fais-moi miséricorde. Fais-moi également miséricorde à tous mes parents et à toutes les âmes en purification. Fais de sorte qu'ils rejoignent la grâce, qu'ils retrouvent la grâce et la faveur qui vient de toi. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes connectés à ce moment, vous savez avec moi que ce qui déplaît au cœur de Dieu, c'est notre façon de vivre. Mais au-delà de tout cela, Dieu nous donne toujours son amour, il nous donne toujours la possibilité de lui manifester notre reconnaissance. C'est pourquoi tu vas rendre grâce à Dieu par cette prière en disant avec moi: mon Dieu, je t'adore. Je te reconnais comme mon Créateur et mon souverain Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur de m'avoir gardé tout au cours de cette nuit. Je t'offre mon repos, mon âme et toutes mes actions qui se dérouleront au cours de cette journée. Accorde-moi la grâce afin que mes actions soient unies aux actions de Jésus-Christ et consacrées à ta gloire. Ce matin, je prie, ô Dieu, et je désire poser toutes mes actions selon tes sentiments et tes volontés. Je te demande la grâce de vivre cette journée dans une plus grande sainteté, de vivre cette journée dans l'amour. Et si je dois t'offenser, Père, volontairement, corrige-moi, Seigneur. Sainte Vierge Marie, toi ma mère, obtiens-moi la grâce de vivre également cette journée dans la sainteté.
et donne-moi ta sainte bénédiction. Saint Joseph, toi mon Père et le protecteur de mon âme, protège-moi. Mon ange gardien également, je t'invite. J'invite également Saint Michel, j'invite Saint Gabriel et tous les saints patrons, patronnes. Et vous tous, saints et saintes, dont toutes les églises catholiques, orthodoxes et romaines célèbrent aujourd'hui la mémoire. Secourez-moi dans tous mes besoins et priez pour moi, afin que Dieu me garde de toute mort subite, de tout accident, de toute noyade, de tout feu et de tout péril, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette prière également s'attache à tous mes parents, qu'ils obtiennent la grâce de la protection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout au cours de cette nuit, certainement que tu as été troublé par des visitations ou par des cauchemars. Bien-aimé, le diable, il vient dans la nuit semer l'ivraie. Mais Dieu nous donne la possibilité de détruire ses plans et ses projets. Et cela, Daniel nous le dit dans le chapitre 4, au verset 19. La Bible dit, alors que Daniel, nommé Belthassar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient, le roi reprit et dit, Belthassar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belthassar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Je prie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth que par la main de Dieu, toute action qui a été faite dans vos songes pour semer l'ivraie, que ces actions soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été semé dans vos songes pour troubler votre journée, que cela soit annulé au nom du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tu t'es réveillé avec des sentiments peut-être de culpabilité parce que tu as été visité par un esprit impur. Bien-aimé, tout cela, Dieu te demande de poser cela à ses pieds. Et c'est pourquoi tu vas faire cette prière de repentance pour tous les sentiments qui sont dans ton cœur, pour tous les actes que tu as eu à poser qui te réclament chaque jour. Ta vie n'avance pas, tu te poses des questions, mais tu as eu à faire quelque chose il y a des années de cela qui sont comme l'élément qui empêche la grâce de venir dans ta vie. Ce matin, tu vas prier avec moi. Proverbe 28, verset 13 nous dit, « Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. » Prie avec moi. Ô Dieu, Dieu de miséricorde et de compassion, je t'en supplie ce matin et je te demande pardon parce que je t'ai offensé. Je te demande pardon pour mes enfants. Je te demande pardon pour mes parents. Je te demande pardon pour mon épouse, pour tous ceux que j'ai offensés subtilement. Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'ai peut-être offensé ma mère. J'ai offensé peut-être un père dans la foi. J'ai offensé peut-être un guide dans la foi. J'ai porté des jugements contre des serviteurs de Dieu. J'ai porté des jugements contre peut-être toi-même, Seigneur. Ce matin, j'implore ta miséricorde. J'implore ta compassion. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Seigneur, comme David, aie pitié de moi, pécheur. Viens me sanctifier, viens me purifier par ton sang et m'accorder la grâce de me rendre digne devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière dans la foi, crois que Dieu t'a accordé sa miséricorde et que cette miséricorde demeure toujours dans ta vie. Amen. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier pour toute forme de situation qui trouble notre quiétude. Et le quotidien des enfants de Dieu est parsemé de difficultés. Peut-être que le sujet pour lequel nous allons prier ne te concerne pas, mais parce que tu vas te lever pour intercéder, Dieu va te rejoindre là où tu as besoin de l'exaucement. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont dans le célibat, qui ont vécu avec des gens et leur relation n'a pas pu tenir. Et aujourd'hui, ils sont seuls et ils se culpabilisent. Bien-aimés dans le Seigneur, Tobie 3, versets 24 à 25, la Bible dit que le Saint-Ange du Seigneur Raphaël a été envoyé pour guérir Sarah et Tobie, dont les prières avaient été prononcées en même temps en présence du Seigneur. Que ce matin, tes prières puissent être exaucées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce matin, l'exaucement pour un mariage fécond puisse être une réalité dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas dire, oh Dieu,
que par l'action et l'intercession, par la manifestation de l'archange Raphaël, je me connecte ce matin à cette expérience de Sarah et Tobie et je déclare que l'exaucement pour un mariage, c'est aujourd'hui. Je déclare que l'homme qui a été fait pour moi, la femme qui a été faite pour moi, fait mouvement vers moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était obstacle à cette rencontre est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le temps que cela a mis, je déclare ce matin que la main de Dieu brise le joug du célibat sur ma vie. Je déclare que la main de Dieu brise le joug du non-accomplissement dans ma vie. Je déclare que la main de Dieu brise tout obstacle ancestral, tout lien de famille qui s'oppose à mon union à une femme ou à un homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et déclare ce matin, bien-aimé, que les portes du mariage te sont ouvertes. Lève-toi dans la foi, fais les mouvements, parle avec autorité, dis à Dieu que désormais ta vie a changé parce que Dieu a pris le contrôle de ta situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous tous, vous tous qui avez eu la grâce de vivre déjà dans le mariage ou être en cheminement et qui viviez des combats. Ecclésiaste dit dans le chapitre 4, versets 9 à 12, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » Bien-aimés, dans l'union, dans le mariage, la Bible dit que la femme est une aide pour l'homme. C'est dire que l'homme a été préparé à une destinée et Dieu lui envoie une femme pour l'emmener à entrer dans cet accomplissement. La femme est une aide pour l'homme, comme l'homme est un instrument pour amener la femme à atteindre sa destinée. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans des couples, qui vivent des difficultés, cela n'est pas de Dieu. Et nous allons prier ce matin pour briser tout obstacle, toute difficulté, toute action qui trouble la communion dans le couple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Ô Dieu, Dieu de puissance, que par ton sang ce matin, toute confrérie qui travaille dans mon couple pour le troubler, qui travaille dans mon mariage pour établir le désordre, pour créer des troubles, que son pouvoir soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu pour ta situation. Tu ne sais même pas ce qui crée le trouble. Souvent, pour des choses logiques, il y a des troubles dans ton couple. Renonce à cela. Parce que c'est le diable qui sème l'ivraie. C'est le diable qui sème ce désordre pour vous désunir. Mais ce matin, par ta prière, je suis convaincu que Dieu va arrêter cette situation. Prie encore avec moi. Ô Dieu, que par l'action de Michael archange, que toute personne qui dans l'ombre de notre relation travaille pour la détruire, que son pouvoir soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui utilise les mauvais sentiments dans le cœur de mon époux, dans le cœur de mon épouse, pour créer des troubles, que cette personne soit frappée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout homme fort qui voulait s'opposer à mon union et qui m'a vu me marier et qui aujourd'hui veut troubler ma quiétude dans mon mariage, que son pouvoir soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, peut-être que les difficultés dans ton couple se révèlent à cause du fait que tu n'arrives pas à enfanter. Bien-aimé, le psaume 128, verset 3, la Bible nous dit, « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. » Si tu as la foi, si tu es chrétien et chrétienne, cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. C'est pourquoi tu vas prier avec moi pour annuler tout décret de stérilité qui te combat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends autorité et prie avec moi. Tu vas dire Jésus 3 fois et tu pries avec moi. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Dieu, ce matin, j'annule tout projet de stérilité dans ma vie, tout décret démoniaque qui me maintient dans la stérilité, que son pouvoir soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute manifestation démoniaque qui se manifeste dans ma vie par des fausses couches ou qui trouble mon cycle, ce matin, j'ordonne et je commande que ce pouvoir soit détruit
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas également prier. Peut-être que l'homme avec qui tu vis a des problèmes également. Prions ensemble. Oh Dieu, que tout pouvoir de stérilité qui nous combat, qui combat mon couple, qui combat mon mari ou qui est attaché à une alliance démoniaque, je détruis cela ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que la vie prend place dans mes entrailles. Déclare, toi femme, déclare que désormais la vie de Dieu prend place dans tes entrailles. Déclare que désormais la stérilité n'a plus de pouvoir d'être dans tes entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout comme le ciel enfante, je déclare ce matin que tu enfantes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout comme le soleil se lève, je déclare ce matin que le soleil se lève pour la grâce de l'enfantement dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, continue de te disposer et prions ensemble. Prions et demandons à la main de Dieu d'agir dans nos vies. Peut-être que cette prière que tu es en train de faire va avoir un effet immédiat dans la vie de quelqu'un avec qui tu marches, avec qui tu partages. Nous allons encore prier pour tous ceux qui vivent des problèmes, qui sont dans le chômage perpétuel. Ils trouvent du boulot un matin, quelque temps après, ils le perdent. Ils n'arrivent pas à signer des contrats à longue durée. Pourquoi? Parce que la main de l'ennemi s'est dressée contre eux. Deutéronome 30, verset 9, la Bible dit « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. » Dieu dit que Dieu comblera ta vie parce qu'il fera prospérer le travail de tes mains. C'est ce que tu fais que Dieu va prospérer. C'est pourquoi nous allons prier ce matin. Prie avec moi. Dieu Tout-Puissant, toi qui réponds par le feu, j'appelle la foudre et le tonnerre ce matin pour casser les prisons de limitation, les prisons de non-accomplissement dans ma vie. Et j'ordonne, je déclare que l'ange de l'Éternel, comme Paul et Silas, les a rejoints pour briser les verrous des prisons, que ce matin, les verrous du chômage soient brisés, les emprises du chômage soient brisées et que j'obtienne la liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que désormais, j'obtienne la grâce de posséder un emploi stable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que désormais, Dieu fasse prospérer le travail de mes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas déclarer dans la foi. Tu vas commencer à prier, à déclarer que désormais tu travailles. Tu vas commencer à déclarer que désormais tu as un nouvel emploi. Désormais, tout contrat que tu vas signer sera un contrat à durée déterminée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore prier. Ésaïe 54, verset 3 dit « Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Alléluia. Bien-aimé, tu travailles, tu attends une promotion, cela ne vient pas. C'est le moment pour toi de crier à Dieu. Crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu ce matin pour qu'il y ait un changement dans ta situation. Nous allons prier en communion avec les archanges, en communion avec Gabriel, en communion avec Raphaël, en communion avec Michael. Nous allons demander l'intervention de Dieu. La Bible dit que Daniel a prié et sa prière s'est vue être bloquée. Ce matin, tu vas prier et Dieu va t'exaucer. Prie avec moi. Oh Dieu, je prie que ta faveur se déploie pour moi en ce matin. Que chacun, tous les domaines de ma vie, reçoivent un toucher particulier de la part de l'ange. Que si ça soit une situation qui est bloquée, que Michael se dresse, que Gabriel se dresse, que Raphaël se dresse. Et je déclare ce matin que l'ange de l'exaucement court dans le monde spirituel pour faire accomplir une promotion dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que j'obtiens désormais une promotion. Je déclare que ce marché que je convoite tant, je déclare que je l'obtiens au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette confirmation d'emploi, je l'obtiens ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, toi qui fais tes affaires, Genèse 27, verset 28 nous dit que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Dieu te donne cela en abondance. Peut-être que tu es dans une petite activité
Dieu a la possibilité de faire fructifier cela. C'est pourquoi prie avec moi. Seigneur Dieu, je commande ce matin que tu étends ton règne et ta bénédiction sur toutes mes entreprises, ainsi que dans tout le pays. Tu as dit à Josué que là où il foulera les pieds, tu lui donneras ce lieu en héritage. Ce matin, je déclare que toute action, toute activité que je mène, mais je possède cela, et cela devient ma prospérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout domaine dans lequel j'exerce, je déclare que ce domaine prospère au nom de Jésus. Tout commerce, toute activité, toute entreprise dans laquelle j'exerce une action, je déclare qu'elle se fructifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que désormais, Dieu me donne la connaissance, l'intelligence et l'expertise pour évoluer et pour saisir les bonnes opportunités au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons encore prier ce matin. La Bible dit que dans le livre de Proverbes 10, verset 22, « Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. » Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander à Dieu de nous combler, de nous apporter la prospérité, de débloquer nos finances. Ô Dieu, comme pour ton serviteur Job, soulage tes enfants de toutes leurs souffrances. Multiplie leurs biens, multiplie leurs petits et gros bétail. Par le sang de Jésus, j'inonde vos mains pour annuler tout phénomène de main percée. Je bénis vos mains afin qu'elles soient toujours ouvertes pour recevoir et donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis vos mains afin qu'elles soient toujours ouvertes pour donner, afin de garantir une prospérité financière durable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, le psaume 121, verset 8 nous dit « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Vous tous qui avez des projets de voyage, vous tous qui avez des projets de voyage, depuis des années, vous formulez des requêtes, mais vous n'obteniriez pas gain de cause. Ce matin, que cette prière, activée par le mystère des anges, puisse vous amener à obtenir gain de cause au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi prie avec moi. Ô Dieu, tout esprit qui est assis sur mon projet de voyage et qui s'oppose à cette parole que je viens de déclarer, que son pouvoir soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute demande de visa, je l'obtiens dans la foi au nom de Jésus et je commande à l'armée céleste, à Michael, à Gabriel et aux anges de Dieu de se déployer dans tous les lieux de décision pour m'octroyer mon visa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel se mette en mouvement pour me garder au départ et à l'arrivée, pour me garder au jour où je fais la demande et me donner de l'obtenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute terre d'accueil me soit une terre de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons également prier pour tous ceux qui attendent des documents administratifs, qui attendent des décisions de justice ou qui attendent peut-être un ACD, quelque chose qui va changer leur vie. Proverbe 21, verset 1, la Bible dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Que ce matin, Dieu incline la vie de tous ceux qui doivent décider pour toi. Que Dieu incline leurs décisions en ta faveur. Que Dieu les emmène à signer cette décision qui tarde. Que Dieu, ce matin, les touche pour que tu obtiennes ce qui doit te venir de droit. C'est pourquoi prie avec moi. Père céleste, tout pouvoir qui s'oppose à l'obtention de ces documents, de mon séjour, que je l'obtienne ce matin, que ce pouvoir soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout instrument du diable qui paralyse, qui empêche que j'obtienne ces documents, que son pouvoir soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, que tout système démoniaque qui s'oppose à ce que j'obtienne cette décision, que ce système soit détruit. Toute personne humaine qui se révèle comme un agent du diable et qui s'oppose à ce que j'obtienne cette décision, qu'il soit frappé au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que la main puissante de Dieu
se pose sur ces documents. J'invoque le sang sur ces documents et je déclare que tout ce qui peut entacher l'exécution favorable de cette décision, que cela soit ôté par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimé, ne sois pas fatigué, continue de prier, continue d'exercer ta foi, qu'au travers de cette déclaration, Dieu te rejoigne pour changer quelque chose dans ta vie. Le psaume 44, verset 4 nous dit « Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. » Là où nous déclarons Jacob, tu vas dire ton nom. Parce que la situation que tu vis, tu ne la comprends pas. Peut-être qu'il y a un problème de délivrance que tu dois expérimenter. C'est pourquoi prie avec moi. Seigneur Jésus, j'élève ton nom, tel le marteau de Jérémie, et je brise les verrous des prisons de péché. Je ligote toute vieille homme qui me tient enchaîné au vice, au caractère héréditaire. Au nom de Jésus, par le feu de Dieu, je disperse toute forme de ténèbres qui avait emprisonné ma destinée. Je commande à toute main noire de relâcher ma destinée, de relâcher ma prospérité, de relâcher mon épanouissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie ce matin que l'ange de la délivrance, comme il a opéré pour Sarah et Tobie, l'opère dans tous les domaines de vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, Jérémie 33, verset 6, la Bible nous dit « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Bien-aimé, à cette parole, je veux que là où tu es, tu déclares « Amen ». Parce que le but de Dieu, c'est de nous donner la santé. Le but de Dieu, c'est de nous donner la guérison. Le but de Dieu, c'est de nous donner la vie. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Toute maladie dans ton corps est détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie dans ton corps que le monde n'arrive même pas à détecter. Mais Dieu a la possibilité de détecter cela. Et par le pouvoir de son sang, par le pouvoir de sa mort et de sa résurrection à la croix, il détruit cela ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as un problème de tension, si peut-être que tu as un problème de colopathie, tu as des douleurs au dos, tu as une hernie discale, ce matin dans la foi, prie. Mets la main où tu as mal et déclare avec moi. Ô Dieu, que toute maladie dans mon corps, que son pouvoir soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout démon mystère qui est attaché à cette maladie, que ce démon soit lié, chassé de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as un problème de tension, tu vas tenir ton pouls, ton poignet comme ça et déclare avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je stabilise ma tension. Je stabilise ma tension. Je stabilise ma tension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu as une vision floue, que les choses commencent à se dégrader et tu n'arrives pas à savoir la cause. Bien-aimé, de façon prophétique, tu vas mettre ta main, tu vas mettre l'eau prophétique sur ta main. Si tu n'as pas l'eau, tu vas seulement poser la main sur les yeux et tu vas déclarer avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'obtiens une vue, que ma vue se stabilise maintenant. Je déclare ce matin que je recouvre une vue normale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui êtes connectés, je prie que la guérison de Dieu s'attache à vous. Tous les domaines de votre vie, problème de cancer, j'arrache et j'ôte ces cancers de vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez des problèmes sur votre peau, je commande ce matin que par l'eau prophétique, en aspergeant votre corps, que la guérison de Dieu vous touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que vos nerfs sont fortifiés. Je déclare ce matin que vos os sont restaurés. Je déclare ce matin que les migraines vous quittent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que tout problème de peau que vous avez, votre peau est restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute douleur qui est là depuis des années, je déclare que cette douleur vous quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, crois dans la foi que tu as obtenu la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce matin, que l'Éternel Dieu vous recouvre de son ombre, que sa main puissante prenne le contrôle de tous vos mouvements, que vos ennemis soient sous vos pieds, qu'ils mangent la poussière,
que tous ceux qui s'opposent à votre destinée, que leur ardeur à vouloir empêcher votre vie de s'accomplir amène Dieu à vous élever davantage. Que dans tous vos domaines d'action, que Dieu se glorifie. Là où il y a des combats, que Dieu vous donne la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la main de Dieu se pose sur vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom. Bien-aimés du Seigneur, Abba, Achiapa comme Marie, vous invite au programme de prière suivant. Du mercredi au jeudi, confession, de 16h à 20h. Les vendredis, Business Gathering, l'école des hommes d'affaires et cadres en Mille Africa, à partir de 19h. Les samedis, l'école de guerre spirituelle, à partir de 17h. Les dimanches, catéchèse à 9h. La divine liturgie à 10h. Élie et les balles, Sarah et Toby, Paraclitos, à partir de 16h. Centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse, près de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne, avec le père Achiapa comme Marie. Infoline, plus 225 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. En union avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras santé bro, sadada bro, likete bro, santa kadada, likarama suralaki, liramama sole brocha, guide de santé bro. La ramasuta de côté la gauchada, la ramada que debe ser rima mama contra la bade solego, rigo robo sete, rama chabale, requete de musique tabralo de la masua, ricata mafuteremo, rama utara, ricata de la mamose, rilemos. Mama queremos sacata bravo, rebebe cosale, rima mama ushala, robo sere, ricata guarda basole, racata sudere, de conde cosale, de ushala, ramama ushala, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 oh, Yahweh. Oh, shut up. Let it